Donc, l'énoncé de cet exercice, dans une fiole, on a un volume de 24 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH, de concentration de 0,3 mol par litre. Il nous demande de déterminer quel volume d'eau doit-on ajouter à cette solution pour obtenir une autre solution à pH 11,8. Donc, on a ici une solution de 24 ml d'hydroxyde de sodium, de concentration connue de 0,3 mol par litre, et on nous demande quel volume d'eau doit-on ajouter à cette solution pour obtenir une solution à pH de 11,8, bien sûr. Voilà. Donc, c'est une solution, bien sûr, c'est une solution qui est basique. Donc, on a, dans ce cas, une situation de dilution. Donc, on fait diluer. Donc, on a ici cette fiole qui contient de la solution de NaOH et on ajoute un certain volume d'eau distillée. Bien sûr, on ajoute toujours, pour faire diluer, on ajoute de l'eau distillée. Et on va obtenir une autre solution de concentration différente à un pH de 11,8. Donc, la seule question de cet exercice, quel est le volume ajouté d'eau? Bien. Donc, dans ce récipient, on dispose d'un certain nombre de moles. Donc, on a, étant donné que dans les 24 ml de solution d'hydroxyde de sodium, il y a un certain nombre de moles qui est inconnu. On a le volume est connu de la solution et on a la concentration de la solution est de 0,3 mol par litre. Bien, auquel il faudra ajouter de l'eau pour obtenir la concentration C'. Donc, lorsqu'on ajoute de l'eau, automatiquement la concentration, bien sûr, diminue. Et on aura, cette concentration va correspondre à un pH de 11,8. Calculons le nombre de moles des ions hydroxyde OH- dans ce volume de 24 ml. Un peu de réflexion. Tout d'abord, on fait appel à la relation suivante. On a N est égal à C fois V. N, c'est le nombre de moles. C, c'est la concentration de la solution, ou bien de ces ions, pardon, et le volume V, c'est le volume de la solution. Bien. Avec la concentration, c'est donné d'après l'énoncé de 0,3 mol par litre. Le volume est de 24 millilitres. Donc, étant donné que la concentration est exprimée en mol par litre, donc on doit convertir l'unité de ce volume en litres. Donc, on a ici 24 millilitres. Il suffit de multiplier par 10 puissance moins 3. Donc, on aura C de 0,3 mol par litre et V est de 24 10 puissance moins 3 litres. Donc, on applique la relation. On a N, les ions, le nombre des ions, bien la quantité de matière des ions hydroxyde est égale à C fois V. Application numérique, il suffit de remplacer. On a C est de 0,3 fois 0,024 litres. Et on trouve finalement que la quantité de matière de ces ions hydroxyde est de valeur 0,00720 mol, c'est-à-dire 7,2 10 puissance moins 3 mol. Ça, c'est la quantité de matière des ions hydroxyde qui se trouve dans ce volume de 24 ml d'hydroxyde de sodium. Bien. Donc, après la dilution, calculons maintenant la concentration C' qu'on doit obtenir. Donc, bien sûr, cette concentration, c'est une concentration finale. Lorsqu'on ajoute un certain volume d'eau. Donc, on nous demande de calculer, ou bien on va déterminer tout d'abord cette concentration, ou bien, pardon, la concentration finale. Donc, on a le pH est de 11,8 et on sait que ce potentiel d'hydrogène, on peut l'exprimer d'une autre façon, c'est-à-dire on sait que la concentration des ions hydronium est égale à 10 puissance moins pH. Donc, pour déterminer la concentration des ions hydronium, il suffit d'appliquer cette relation. Et on va remplacer ce pH avec la valeur 11,8. Voilà, on a la concentration des ions H3O+, ou bien on peut l'appeler des ions hydronium, ou bien des ions oxonium. C'est la même chose, est égal à 10 puissance moins 11,8
mol par litre, c'est-à-dire 1,58, 10 puissance moins 12 mol par litre. Pourquoi on a calculé la concentration des ions hydronium? Car pour déterminer, d'après le produit ionique d'eau, pour déterminer la valeur, la concentration des ions hydroxyde OH-. Donc on fait appel à la relation. On a la concentration des ions hydronium H3O+ fois la concentration des ions hydroxyde est égale à 10 plus moins 14 mol par litre au carré. Bien sûr, à une température bien déterminée, aux environs de 25 degrés Celsius. On aura ce produit, bien sûr, ionique, qui est égal à 10 plus moins 14. Donc, on va tirer la concentration nouvelle des ions hydroxyde. Il suffit de faire le rapport entre 10 plus moins 14 sur la concentration des ions hydronium. Et on remplace, on a 10 puissance moins 14 sur 1,58 10 puissance moins 12, et on trouve que cette concentration nouvelle est de valeur 0,63 10 puissance moins 2 mol par litre. Ça, c'est la concentration des ions hydroxyde lorsqu'on a ajouté un certain volume d'eau à cette solution. Donc, étant donné qu'on a ici la concentration, on va calculer le volume total avec l'ajout de la quantité d'eau distillée à la solution initiale. Cela nous permet de calculer le volume final de la solution. Il suffit d'appliquer la relation. On a V', le volume total, est égal à N, la quantité de matière des ions OH-. Voilà. Donc, bien sûr, la quantité de matière ne change pas. Donc, on a la même quantité de matière avant et après. Sur la concentration nouvelle des ions hydroxyde. Et on remplace, on aura la quantité de matière qu'on a calculée précédemment est de 7,2 10 puissance moins 3. Et la concentration nouvelle finale des ions hydroxyde est de 0,63 10 puissance moins 2. Et on trouve que le volume total est de valeur 1,143 litres. 1,143 litres. Et pour déterminer le volume qu'on a ajouté, voilà, sachant que le volume, que la solution avant la dilution A est de volume 24 millilitres, voilà, il faut donc ajouter un volume d'eau d'expression. Donc le volume ajouté est égal au volume total moins le volume initial. Donc le volume total qu'on a calculé précédemment est de 1,143 litres. Le volume initial est de 24 millilitres, c'est-à-dire est égal à 0,024 litres. Voilà, on remplace 1,143 litres moins 0,024 litres et on trouve que le volume qu'on doit ajouter à cette solution pour qu'il aura un pH de 11,8 est égal à 1,117 litres. Ça, c'est le volume ajouté de l'eau distillée à cette solution d'hydroxyde de sodium pour qu'il aura un pH de 11,8. Étant donné que c'est une solution qui est basique. Il y a un pH qui est supérieur à 7. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.